Je m'appelle Simon Bingeli. Aujourd'hui, je vais faire une brève présentation sur la prédiction de la production de protéines du lait sur les fermes québécoises, selon différents modèles de formulation et l'impact des mesures prises à la ferme sur cette prédiction. Alors, pour commencer, voici une brève mise en contexte. Il est légèrement accepté et reconnu qu'une meilleure utilisation des protéines et des réactions laitières mène généralement à une réduction des coûts d'alimentation, mais aussi une réduction des excrétions azotées et donc de la pollution. Il existe en fait du monde plusieurs modèles ou systèmes d'alimentation qui permettent de prédire la production de protéines du lait. Et l'objectif primaire est de comparer ces différents modèles sur la capacité à prédire la production de protéines du lait sur les fermes québécoises. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a connecté les aliments et les productions le jour du contrôle laitier sur 23 fermes laitières, avec un total de 534 vaches, pour ensuite faire analyser les aliments et le lait en laboratoire. On a saisi les informations des aliments et des animaux dans 4 programmes de formulation pour prédire la protéine du lait. Ces 4 programmes étant le NRC 2001, le CNCPS version 6.5, le système Norfort, le système Innovation 2018, pour ensuite prédire la production de protéines du laitière. On a comparé ces résultats avec les productions mesurées et finalement, on a fait varier de façon indépendante les composantes principales des aliments, soit les NDF, protéines, amidon et ADF, et aussi quelques animaux, soit la production de lait et la production de protéines et le poids vif. On va ensuite simuler les relations et comparer avec les résultats initiaux. Alors, les premiers résultats, qui est la production réelle et en comparaison à la production prédite. Les graphiques sont faits sous forme de, à l'axe des X, on a la protéine du lait prédite par chacun des modèles, et à l'axe des Y, la production mesurée. On cherche à obtenir le plus de données proches de la ligne foncée noire ici, qui est la ligne sectrice. Et les petites lignes à l'intérieur ici et les formes représentent chacun un troupeau. Les modèles performant le mieux étant le CNCPS, c'est le système d'innovation, basé sur le R carré, le CCC, où on cherche une valeur le plus près de 1 possible. Vient ensuite le système Norfort, avec des CCC de 0.68 et un R carré de 0.52 qui performaient moyennement bien. Et ensuite vient le système NRC, qui est encore souvent utilisé au Québec présentement, qui est le plus vieux datant de 2001, qui performait le moins bien. Ses principales biais étant surtout à l'intérieur de même troupeau, les animaux performaient bien, mais étaient biaisés par rapport à la valeur prédite. Les deuxièmes résultats, qui est un impact des facteurs des prédictions, on cherchait ici à comparer l'effet de chacun des pourcentages de variation sur la prédiction. Les résultats sont présentés sous forme de, pour chacun des variations, par exemple au niveau des besoins métabolisables, la production, 1% de variation de production de lait affectait les besoins de 0.61%. La protéine du lait affectait 0.70% par pourcent et la matière sèche ingérée et le poids vif affectaient pour 0.27 et 0.19% par pourcent en moyenne au travers des 4 modèles. Les facteurs alimentaires avaient généralement peu d'effet. Au niveau de la prédiction de protéines du lait, la matière sèche ingérée est le principal facteur où 1% affecte par un peu plus de 1% en moyenne selon les 4 modèles. La production de lait vient ensuite avec 0.34%, principalement en affectant l'estimation de la matière sèche ingérée. Vient ensuite le poids vif, qui affecte par 0.28, et finalement les facteurs alimentaires, où la protéine brute des aliments, soit les fourrages concentrés, affectés par autour de 0.2% par pourcent. La NDF des fourrages a un effet non négligeable avec en moyenne moins 0.23%, et finalement la DF des rations, qui avait un effet uniquement avec le modèle in-ration, mais un effet non négligeable avec moins 0.15%. Pour résumer, la matière sèche ingérée est un des facteurs principaux à retenir pour la prédiction de protéines du lait. Donc, il est donc essentiel de bien mesurer ou d'avoir une bonne estimation de la consommation du troupeau. Le poids vif des animaux est aussi essentiel, d'où l'importance de prendre quelques mesures des animaux dans le troupeau. Prendre une valeur de référence peut parfois biaiser les résultats. Le teneur en protéines des aliments est aussi important, de façon générale, mais de façon plus précise, les fourrages en général, il est bien important de les connaître et de les analyser fréquemment pour bien alimenter et éviter tout biais et ou mauvaise production de protéines du lait. Les retombées pour le secteur de cette recherche sont, dans un premier temps, une sélection de meilleurs modèles pour l'estimation de la production de protéines du lait. De deux, la connaissance des facteurs a un impact important sur la production de protéines du lait. Donc, les facteurs qu'il faut que les conseillers et les producteurs mettent l'accent principal pour avoir une bonne formulation. Et ces deux facteurs mènent à une amélioration de la formation pratique des rations et une meilleure utilisation de la protéine du lait. Alors, je tiens à remercier nos partenaires financiers, soit le Québec Novalet et CRSNG pour le financement du projet, ainsi qu'Etio qui m'a fourni ma bourse d'études, ainsi que les collaborateurs.
Hélène Lapierre, Daniel Voilette, Doris Pellerin et Sophie Lemosquet. Et si vous avez des questions, je suis ouvert à la discussion. Merci.